Bien, mesdames et messieurs, merci à tous de votre présence. Je salue mon ami Richard Dallela qui nous fait l'amitié de participer à cette inauguration, député maire de Thiers. Jacques Toubon, que j'aurais aimé accueillir devant vous tous, nous rejoindra tout à l'heure. Il vient de se poser à Roissy, un petit peu de temps pour venir de Roissy à Leilly à cette heure-là. Mais je souhaite, puisque vous êtes nombreux ce soir, vous dire toute ma satisfaction et tout mon plaisir de vous accueillir dans ce Moulin de la Bièvre pour la 3e édition du Salon des livres et des arts. Et nous sommes tout à fait dans l'esprit d'ouverture aux autres, d'ouverture au monde, d'ouverture aux autres cultures, de développer comme cela, à travers des manifestations artistiques ou culturelles, des passerelles. Nous organisons un festival des cultures du monde et des droits humains chaque mois de juin, et ce salon du livre et des arts fait écho à cette démarche. Cela veut dire que la langue française est un héritage collectif. C'est Anne Dervé qu'il faut présenter. Elle est très belle comme ça, mais très beaucoup de choses derrière. Je pense qu'un salon comme celui-ci, ou le cinquantenaire qu'on essaie de faire, de manière plus générale, les relations entre les Africains et les Français, les relations entre la diaspora africaine qui est en France, ici j'ai en face de moi, c'est Gadou Kouré qui représente les Maliens dans notre pays, la diversité dans notre pays, c'est que quand on est dans une situation comme celle-là aujourd'hui, je pense que c'est un bon mot d'ordre, aimer les différences. Il a beaucoup travaillé énormément. D'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisé aussi en fait. Il a fait un travail exceptionnel. Est-ce que ça reste un peu trop soufflé le travail de Pierrot, par exemple, Ils sont en train de faire la collation. non, pas encore. Ça va marcher, on est sûr. Oh, elle est bien celle-là. Ok. Oui, forcément, les voix passent. Souvent, ils ont des voix sur la tête. C'est le plus beau. Oh, c'est Non, Marie-Lou. mais vous voyez que c'est nous, on a fait. Elle est montée. Marie-Lou, l'amie des enfants. Ça fait 17 ans que je publie. Et ça ne fait que 5 ans que j'ai été mise en avant par le roman Vert cassé que j'avais publié en 2005. Juste comme ça pour dire les cheveux courent avec moi et on va exterminer pour les cheveux longs et ainsi de suite. Et donc, ce modèle-là, qui est un modèle de séparation, a été ce contre-point. Voilà ce qui s'est passé. Et l'histoire, c'est une histoire espèce de rédemption, c'est l'histoire d'une amitié. Personnage, d'ailleurs, je fais un lien d'écriture également pour ma passion qui est la peinture, puisque je suis également artiste. Famille d'érudits, de sang royal, du côté paternel, maternel, ça c'était des femmes sélectionnées. Et moi j'étais dans le groupe des femmes à réhabiliter grâce à ce monsieur. Ceux-là, déjà à Paris, on a
apparemment ça devait être quelque chose. Elle me disait que c'était pour elle la fête foraine. Elle pensait que c'était une fête foraine, une immense fête foraine. Et quand elle était arrivée à Paris, bien sûr. Il n'y a pas qu'en France on trouve des Africains, on les trouve partout. Tout comme on trouve des Français partout dans le monde. Et aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. Il y en a qui font carrière en Suisse, aux États-Unis. La question fondamentale, c'est que vous avez... C'est quelqu'un qui avait, peut-être même à l'adolescence, une vision préfigurée de ce que serait plus tard l'Algérie indépendante. Jérémy? Vous avez dit Jérémy? Alors les deux lauréats sont Tristan Jasset, ici présent, et Manon Lagier. L'honorable bachelor, bonsoir à vous. Mesdames, messieurs, bonsoir. On applaudit le cosmonaute français. Voilà. Donc là, oui, vas-y. On va arriver. Déjà, on vous embrouille avec les histoires. Mais le livre, c'est la base. On le livre, le livre, le livre.